Merci beaucoup. Bonjour et tout d'abord, bonne année. Vous savez, je crois que la politique, au fond, c'est un socle de valeurs. Et sur ce socle de valeurs, on doit trouver les moyens de construire des solutions pragmatiques. Et vous attendez peut-être à ce que je parle en premier lieu de l'impact de l'initiative pour l'emploi et pour l'économie. Je ne vais pas commencer par là. Je vais commencer par les raisons de principe, les valeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, je combats cette initiative principalement parce qu'elle porte une vision qui, au fond, est assez infantilisante pour les consommateurs adultes de ce pays. Et cette vision, elle conduit, et là on est dans les valeurs, à une politique qui est de type liberticide. Et puis, et c'est là que j'en viens au pragmatisme, cette vision assez liberticide, elle est en plus inefficace. En fait, cette initiative, elle pose une bonne question, une vraie question, une question importante. Et elle part d'une intention qui est noble. Mais on le sait, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions, et c'est exactement la situation dans laquelle ici. L'initiative dit qu'il faut davantage protéger la jeunesse contre le risque causé par la fumée, et partant, comme moyen, elle vise la publicité pour le tabac. Et elle a raison de poser cette question, c'est une question importante. Le Conseil fédéral et le Parlement ont reconnu cette nécessité d'agir dans ce domaine. Mais l'initiative va trop loin, elle utilise des moyens disproportionnés pour atteindre son objectif. Son texte demande que toute publicité pour le tabac, et je cite, qui atteint les mineurs, soit interdite. Elle ne parle pas de toute publicité qui vise les jeunes, mais qui les atteint. Cette différence est fondamentale et on comprend tous très vite que cette différence, en fond, provoque une interdiction quasiment généralisée de la publicité sur le tabac en Suisse. Une telle politique est donc très intrusive, je parlais de liberticide avant. Mais alors au moins, est-ce qu'elle est efficace? Et très franchement, rien ne l'indique. Si on regarde les chiffres chez nos voisins, en Italie, un pays qui connaît une interdiction quasiment généralisée de la publicité, qui n'inclut toutefois pas le parrainage, la part des jeunes qui fument, selon des chiffres publiés par l'OMS, la part des jeunes qui fument est pratiquement le double de la part en Suisse. En France, un pays qui connaît une interdiction généralisée, une législation extrêmement intrusive dans le domaine de la fumée, eh bien en France, on a des taux de fumée, notamment chez les jeunes, qui sont pratiquement similaires à ceux qu'on trouve en Suisse et même un peu plus élevés. Quant à l'Autriche, elle a, selon les chiffres d'Eurostat, un des taux de fumeurs quotidiens parmi les plus élevés du continent, alors même que ce pays connaît là aussi une large interdiction de la publicité pour le tabac, incluant ici le parrainage. Autant donc pour l'efficacité de cette mesure, rien ne semble indiquer que dans les pays qui ont pris ce type de mesure d'interdiction généralisée, les chiffres soient sensiblement différents de ceux en Suisse, ou lorsqu'ils le sont, ils sont plutôt à la hausse. Et pourtant, en prenant cette mesure, on restreint grandement la liberté de choix des consommateurs adultes. Le tabac est en Suisse un produit légal, chaque citoyen adulte est libre de choisir de fumer ou pas, et il est aujourd'hui pleinement conscient des risques. Pour ma part, je ne fume pas de cigarettes, c'est mon choix. D'autres en font un autre, c'est leur choix, c'est leur droit, je ne l'encourage pas, et à vrai dire, dans mon cercle privé, j'ai même tendance à décourager. Ça m'arrive souvent de faire une remarque à un ami ou à quelqu'un de ma famille en disant « tu devrais arrêter de fumer ». Donc moi, j'ai plutôt cette perception-là, mais je n'ai pas envie d'imposer aux gens leur manière de vivre. Et si c'est leur droit, eh bien c'est aussi leur choix de consommateurs adultes. Et la publicité leur permet au fond de choisir leurs produits et les caractéristiques qu'ils contiennent, et notamment des produits innovants ou nouveaux, comme par exemple le tabac chauffé, dont la nocivité semblerait moindre, jusqu'à preuve du contraire. Alors si on est pragmatique et qu'on voit que dans toutes les sociétés, il y a une partie de personnes qui fument, que c'est légal et que c'est le choix du consommateur, eh bien, si déjà une personne fume, pour ma part, de manière extrêmement pragmatique, je préfère qu'elle soit amenée à choisir un produit dont la nocivité est potentiellement moindre, comme par exemple, je l'évoquais, le tabac chauffé, et je signale d'ailleurs que ce type de produits ont été largement développés dans des centres de recherche et d'innovation qui sont basés dans notre pays. Par ailleurs, par rapport à cette vision d'imposer aux autres leur manière de vivre, je dois dire que j'ai une certaine incompréhension pour mes collègues de la gauche de l'hémicycle du Conseil national qui ont voté assez fortement, pratiquement unanimement, pour des mesures plus restrictives et qui, sitôt le vote terminé, une grande partie d'entre eux se sont précipités sur le balcon du Palais fédéral pour aller allumer une cigarette. Je veux dire que
il y a là un lien entre la manière de dire et la manière d'agir qui ne me semble pas la plus grande cohérence. Au fond, la cohérence, à mon avis, elle a un autre parfum que celle d'une cigarette allumée sur le balcon du Palais fédéral. Je suis convaincu que les Suisses et les Suisses ont à cœur la protection de la jeunesse, mais je suis aussi convaincu qu'ils sont pragmatiques et qu'ils se rendront compte que l'initiative cible mal, cible trop large, et que donc elle n'est pas une bonne solution. Le comité qui est présent devant vous aujourd'hui ne représente pas les forces qui ne voudraient rien faire dans ce domaine. Il représente le juste milieu. Il y a d'un côté une situation actuelle qui ne protège pas assez la jeunesse, il y a d'un autre côté l'initiative qui va beaucoup trop loin, qui est excessive, inefficace et, je l'ai dit, liberticide, et il y a le juste milieu, pragmatique, raisonnable, qui propose de renforcer de manière ciblée la protection des mineurs, en interdisant la publicité pour le tabac dans les cinémas au plan national, dans et sur les transports publics, sur les panneaux d'affichage publics partout en Suisse, dans les bâtiments publics, sur les terrains de sport et lors des manifestations sportives, ainsi que dans les festivals internationaux et ceux destinés au public jeune. Donc au fond, la publicité pour le tabac va disparaître de l'espace public dans l'ensemble de la Suisse avec cette législation. Et la loi prévoit aussi de manière uniformisée en Suisse l'interdiction de vente, et c'est très important, aux mineurs de tous les produits du tabac, et cela au plan suisse, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça, c'est ciblé, ça, c'est juste, et ça, c'est efficace. Le contre-projet entrera de toute façon en vigueur, quoi qu'il arrive. Si l'initiative devait être acceptée, il devrait être révisé, bien évidemment. Mais ce contre-projet, il respecte mieux notre économie et nos emplois. Les médias, les milieux culturels, les festivals, les petits commerces, les kiosques, les stations d'essence. Et je représente ici aussi, je suis président de l'Union neuchâteloise des arts et métiers, je représente aussi le commerce indépendant de détail de ma région, qui est membre de cette organisation. Pour ces commerces, la publicité en général et celle du tabac représentent des sources de revenus qui ne sont absolument pas négligeables, et cela serait excessif et inefficace de l'interdire. Directement ou indirectement, on parle ici de plus de 11 000 emplois dans notre pays et d'une valeur ajoutée de plus de 6 milliards de francs. Ne faisons donc pas fi de ces intérêts légitimes si des moyens plus ciblés, plus efficaces sont à notre disposition, ce qui est le cas avec le contre-projet. C'est la raison pour laquelle je recommande de voter non à cette initiative.